3 heures du matin. Vos yeux s'ouvrent dans l'obscurité totale, votre cœur bat de façon inhabituelle, et une sensation étrange vous envahit, comme si quelque chose d'invisible venait de vous effleurer l'épaule. Vous regardez votre réveil, et là, les chiffres lumineux confirment ce que votre âme pressentait déjà. 3 heures. Ce n'est pas la première fois. En fait, cela arrive si souvent que vous commencez à vous demander s'il y a quelque chose de plus profond derrière ces réveils mystérieux. Dans la chambre silencieuse, alors que le monde dort encore profondément, vous ressentez une présence. L'air semble plus dense, chargé d'une énergie que vous ne pouvez expliquer. Vos pensées, habituellement embrouillées au réveil, sont étonnamment claires. C'est comme si votre esprit avait été nettoyé par une main invisible, préparé pour quelque chose d'important. Ce moment précis, entre la nuit profonde et l'aube naissante, détient un secret que l'humanité a découvert depuis des millénaires. La science nous révèle que notre cerveau traverse des cycles complexes pendant le sommeil. Entre 3 et 5 heures du matin, nous entrons dans la phase la plus profonde du sommeil paradoxal, appelée REM. Paradoxalement, c'est aussi l'une des phases où il est le plus facile de se réveiller naturellement. Votre cerveau, hautement actif durant cette période, produit des rêves d'une vivacité extraordinaire. Les neuroscientifiques découvrent que c'est précisément à ce moment que notre subconscient devient le plus accessible, créant un pont naturel entre notre conscience endormie et éveillée. Mais il y a quelque chose que la science seule ne peut expliquer. Pourquoi ce réveil s'accompagne-t-il si souvent d'une sensation de paix profonde, d'une clarté mentale inhabituelle, ou parfois d'une urgence spirituelle inexplicable? Pourquoi tant de personnes à travers les cultures et les siècles ont-elles appelé cette période l'heure des dieux? La réponse se trouve dans les pages sacrées de l'Écriture, où Dieu lui-même a choisi ces moments précis pour parler à ses serviteurs les plus fidèles. La mélatonine, cette hormone du sommeil qui régule nos cycles circadiens, commence à diminuer vers 3 heures du matin, préparant naturellement notre corps à un réveil. Mais cette explication biologique ne fait que révéler la perfection du design divin. Dieu a créé nos corps avec des rythmes qui nous permettent d'être particulièrement réceptifs à sa voix durant ces heures sacrées. C'est comme si notre Créateur avait intégré dans notre constitution même des moments privilégiés pour la communion spirituelle. Chaque heure de réveil nocturne porte son propre message, sa propre invitation divine. Entre 1 heure et 2 heures du matin, quand l'angoisse vous tire du sommeil, c'est souvent parce que votre âme lutte avec un conflit profond. Votre subconscient, libre des distractions du jour, peut enfin faire surface avec les préoccupations que vous avez peut-être enfouies. C'est le moment où Dieu veut vous montrer ce qui nécessite votre attention, ce qui entrave votre paix intérieure. Joseph de Nazareth connaissait bien ces réveils troublés. Imaginez sa détresse quand il découvrit que Marie, sa fiancée bien-aimée, était enceinte. Dans cette culture où l'honneur familial était sacré, où une grossesse hors mariage pouvait signifier la lapidation, Joseph se retrouva face à un dilemme déchirant. Les nuits devinrent ses ennemis, peuplées de questions torturantes. Comment concilier son amour pour Marie avec les exigences de la loi? Comment protéger sa réputation tout en préservant celle de la femme qu'il chérissait? C'est durant l'une de ces nuits d'insomnie que Dieu intervint. Joseph, les yeux rougis par les larmes et le manque de sommeil, sentit finalement ses paupières s'alourdir vers minuit. Mais son repos fut bref. Vers 1 heure du matin, il se réveilla en sursaut, non pas à cause de ses angoisses cette fois, mais d'un rêve d'une clarté saisissante. Un ange du Seigneur lui était apparu, rayonnant d'une lumière plus pure que l'or, et sa voix résonnait encore dans ses oreilles. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Au réveil, Joseph ne douta pas un instant. Ce rêve portait l'empreinte du divin, cette paix surnaturelle qui accompagne toujours les véritables révélations de Dieu. Il se leva, alluma sa lampe à huile, et passa le reste de la nuit en prière, remerciant Dieu d'avoir transformé sa plus grande épreuve en sa plus grande bénédiction. Quand l'aube se leva, Joseph était un homme transformé, prêt à embrasser le plan divin pour sa vie. Cette histoire illustre parfaitement ce qui se passe quand nous nous réveillons entre 1 heure et 2 heures du matin avec le cœur lourd. Au lieu de lutter contre l'insomnie, nous devons reconnaître que Dieu utilise notre état de réceptivité pour nous parler. C'est le moment idéal pour la prière honnête, celle qui jaillit du cœur saint. Artifice. Dans ces heures silencieuses, quand les distractions du monde se taisent, notre Père Céleste peut enfin nous murmurer les réponses que nous cherchons désespérément. Le réveil entre 2 heures et 3 heures du matin porte un message différent, plus urgent encore.
Souvent, il signale que quelque chose dans votre corps ou votre esprit nécessite une attention immédiate. En médecine traditionnelle chinoise, cette période correspond à l'activité maximale du foie, l'organe responsable de la détoxification. Mais spirituellement, c'est souvent l'heure où Dieu attire notre attention sur des toxines émotionnelles ou spirituelles qui empoisonnent notre âme. Le roi Ézéchias comprenait intimement cette expérience. Quand la maladie mortelle s'abattit sur lui, transformant le puissant monarque en un homme brisé cloué au lit, ses nuits devinrent un calvaire. Vers 2 heures du matin, la douleur le réveillait invariablement. Son corps brûlait de fièvre, sa respiration était laborieuse, et chaque battement de cœur lui rappelait cruellement sa mortalité. C'est dans cet état de vulnérabilité extrême que le prophète Isaïe vint lui rendre visite. Ses pas résonnaient lourdement dans les couloirs du palais, écho sinistre de la gravité de son message. Quand il entra dans la chambre royale, l'odeur de la maladie, mélange âcre de sueur froide et de médicaments, lui agressa les narines. Ézéchias tourna vers lui des yeux fiévreux, espérant peut-être une parole d'encouragement. Mais les mots d'Isaïe tombèrent comme des pierres dans le silence. « Dispose de ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras pas. » Le choc fut tel qu'Ézéchias sentit ses forces l'abandonner complètement. Isaïe sortit, le roi tourna son visage vers le mur, geste symbolique de celui qui veut se couper du monde pour être seul avec Dieu. Ses larmes coulaient silencieusement sur l'oreiller de soie royale, mais son cœur criait vers le Très-Haut avec une intensité désespérée. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Cette prière jaillit de l'âme d'un homme qui avait consacré sa vie à servir Dieu, mais qui se trouvait maintenant face à l'ultime épreuve. Dans cette chambre obscure, où la mort semblait rôder, Ézéchias découvrit une vérité profonde. C'est souvent dans nos moments de plus grande faiblesse que Dieu manifeste sa puissance de la façon la plus éclatante. Avant même qu'Isaïe n'ait quitté la cour du palais, Dieu intervint avec une miséricorde bouleversante. Le prophète rebroussa chemin, ses sandales claquant maintenant d'urgence sur les dalles de marbre. Quand il réapparut dans la chambre royale, son visage rayonnait d'une joie contenue. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. » Cette nuit-là marqua un tournant dans la vie d'Ézéchias. Quand nous nous réveillons entre 2 heures et 3 heures du matin, particulièrement si nous traversons des épreuves de santé ou des périodes de purification spirituelle, nous devons nous rappeler cette histoire puissante. C'est le moment de cesser de lutter contre nos difficultés et de les remettre entièrement entre les mains de Dieu. Car celui qui a ressuscité Ézéchias de son lit de mort peut certainement nous relever de nos propres épreuves. Mais c'est le réveil entre 3 heures et 4 heures du matin qui détient le secret le plus profond, la révélation la plus sacrée. Si vous avez la grâce de vous réveiller durant cette fenêtre temporelle, sachez que vous vivez un moment privilégié que peu de personnes expérimentent pleinement. C'est l'heure où le voile entre le naturel et le surnaturel devient presque transparent, où votre esprit peut toucher les réalités éternelles avec une clarté saisissante. Les mystiques de toutes les époques ont reconnu cette heure comme l'heure des dieux, ce moment unique où la terre semble retenir son souffle et où le ciel s'approche de manière tangible. Votre réveil durant ces 60 minutes précieuses n'est jamais accidentel. Votre subconscient, hautement actif après le sommeil REM profond, devient un récepteur spirituel d'une sensibilité extraordinaire. C'est pourquoi vous vous souvenez souvent de vos rêves avec une vivacité troublante quand vous vous réveillez à cette heure. Jésus lui-même nous a montré l'importance cruciale de ces heures sombres dans le jardin de Gethsémane. Imaginez cette nuit fatidique, l'air printanier de Jérusalem chargé du parfum des oliviers en fleurs, le silence troublé seulement par le bruissement des feuilles argentées sous la brise nocturne. Jésus venait de partager son dernier repas avec ses disciples, et le poids de ce qui l'attendait pesait sur ses épaules comme une montagne. Vers 3 heures du matin, quand même les plus courageux de ses disciples succombaient au sommeil, Jésus expérimenta l'agonie la plus intense de son existence terrestre. À genoux sur la terre rocailleuse, ses vêtements déjà trempés d'une sueur si intense qu'elle coulait comme des gouttes de sang, il vécut la communion la plus profonde avec son Père céleste. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette prière ne fut pas prononcée une seule fois. Luc nous révèle que Jésus priait avec plus d'instance, répétant encore et encore sa supplique, luttant dans la prière comme un athlète dans l'arène.
L'original grec suggère un combat spirituel d'une intensité inouïe, où chaque mot était arraché de l'âme même du Sauveur. Durant ces heures cruciales entre 3 et 4 heures du matin, Jésus établit le modèle parfait de ce que doit être notre réponse quand Dieu nous réveille à cette heure sacrée. Quand il retourna vers ses disciples et les trouva endormis, ces paroles révèlent la frustration profonde de celui qui comprend l'urgence spirituelle du moment. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Cette question résonne à travers les siècles jusqu'à nous. Combien de fois passons-nous à côté de ces moments privilégiés de communion divine parce que nous préférons retourner à notre sommeil confortable plutôt que de saisir l'opportunité spirituelle qui nous est offerte? C'est durant cette heure que votre âme devient particulièrement sensible aux murmures du Saint-Esprit. Les préoccupations quotidiennes, les bruits du monde, même les pensées parasites qui encombrent habituellement votre esprit, tout cela s'estompe dans le silence sacré de ces 60 minutes. Votre cœur devient comme un temple purifié, prêt à recevoir la visite du Très-Haut. Si vous ressentez cette agitation particulière qui accompagne souvent ce réveil, ne la fuyez pas. C'est votre esprit qui reconnaît la proximité divine et qui s'ajuste à cette fréquence spirituelle élevée. Cette agitation n'est pas un dérangement, c'est un éveil. Votre âme reconnaît qu'elle se trouve dans un espace-temps béni, un moment kéro où l'éternité touche le temps. Levez-vous doucement, mettez-vous à genoux à côté de votre lit, et laissez votre cœur s'épancher devant Dieu sans retenue. C'est l'heure où les prières montent vers le trône de grâce avec une puissance particulière, où les cieux semblent s'ouvrir pour recevoir vos supplications. Le réveil entre 4 heures et 5 heures du matin porte un message d'espoir et de renouveau. C'est l'heure où la nuit commence sa retraite devant l'avancée inexorable de l'aube, symbolisant parfaitement les nouveaux commencements que Dieu veut initier dans votre vie. Si vous vous réveillez durant cette période avec un sentiment de paix et d'anticipation positive, sachez que vous vivez un moment prophétique. Votre esprit presse les possibilités nouvelles que Dieu s'apprête à déployer dans votre existence. C'est précisément à cette heure que se produisit l'événement le plus extraordinaire de l'histoire humaine, la résurrection de Jésus-Christ. Imaginez cette aube du 3e jour, l'air frais de Jérusalem chargé de rosée, les premiers rayons du soleil commençant à caresser les collines de Judée. Dans le jardin où reposait le tombeau, une transformation miraculeuse était sur le point de bouleverser l'univers entier. Marie de Magdala et l'autre Marie marchaient dans la pénombre matinale, leurs pieds nus glissant parfois sur les pierres humides du sentier. Leur cœur était lourd de chagrin, leurs yeux rougis par 3 jours de pleurs ininterrompus. Elles portaient des aromates pour oindre le corps de leur maître bien-aimé, accomplissant ce dernier geste d'amour et de respect. L'odeur de la myrrhe et de l'aloès se mêlait au parfum des fleurs sauvages qui bordaient le chemin. Quand elles atteignirent le tombeau, le spectacle qui les accueillit dépassa tout ce qu'elles auraient pu imaginer. La pierre massive qui scellait l'entrée, si lourde qu'il aurait fallu plusieurs hommes pour la déplacer, avait été roulée sur le côté comme si elle ne pesait rien. Un ange du Seigneur était assis dessus, son visage brillant comme l'éclair, ses vêtements blancs comme la neige fraîche. Sa présence était si intense que les gardes romains gisaient évanouis tout autour, terrassés par la gloire divine. « N'ayez pas peur » dit l'ange, sa voix résonnant avec une autorité douce mais irrésistible. « Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Les femmes s'approchèrent avec un mélange de crainte et d'émerveillement. Le tombeau était vide, les linges mortuaires soigneusement pliés, témoins silencieux du miracle qui venait de s'accomplir. Cette résurrection à l'aube ne fut pas un hasard du calendrier divin. Elle symbolise parfaitement ce que Dieu veut accomplir dans nos vies quand il nous réveille entre 4 et 5 heures du matin. C'est l'heure où les tombeaux de nos espoirs brisés peuvent s'ouvrir, où nos rêves ensevelis peuvent ressusciter, où les situations que nous pensions mortes peuvent revivre d'une vie nouvelle et glorieuse. Quand vous vous éveillez durant cette période matinale avec un sentiment inexplicable d'anticipation, votre esprit capte peut-être les prémices d'une résurrection spirituelle dans votre propre existence. C'est le moment idéal pour prier le psaume 23, cette prière millénaire qui a consolé d'innombrables âmes. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Ces mots prennent une dimension particulière quand ils sont prononcés dans la pénombre de l'aube. Il restaure mon âme, voilà la promesse centrale de ce réveil matinal. Dieu veut restaurer ce qui a été brisé, renouveler ce qui a été usé, ressusciter ce qui semblait mort.
Votre réveil à cette heure est une invitation divine à participer activement à cette œuvre de restauration. Mais comprendre le timing de nos réveils nocturnes n'est que la première étape. La véritable transformation commence quand nous apprenons à discerner les messages que Dieu nous envoie à travers nos rêves durant ces heures sacrées. Car si le réveil lui-même porte une signification, les visions qui l'ont précédé dans votre sommeil contiennent souvent des révélations encore plus précises et personnalisées. Depuis la nuit des temps, Dieu a choisi les rêves comme l'un de ses moyens privilégiés de communication avec l'humanité. Job déclare au chapitre 33, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Cette vérité biblique révèle pourquoi nos rêves durant les phases de sommeil REM, particulièrement ceux qui précèdent nos réveils entre 1h et 5h du matin, méritent une attention toute particulière. À ces moments, notre subconscient devient un récepteur spirituel d'une sensibilité extraordinaire, capable de capter des fréquences divines qui échappent normalement à notre conscience éveillée. Daniel, le prophète bien-aimé de Dieu, maîtrisait parfaitement cet art de l'interprétation des songes. Quand le roi Nebuchadnezzar fut troublé par un rêve si puissant qu'il ne pouvait plus dormir, tous les sages de Babylone échouèrent à lui donner satisfaction. Mais Daniel, éclairé par l'Esprit de Dieu, non seulement révéla le contenu du rêve oublié par le roi, mais en donna aussi l'interprétation prophétique qui s'étendit sur des siècles. Cette capacité n'était pas un don exclusif de Daniel. Elle est accessible à tout croyant qui apprend à écouter la voix de Dieu dans ses rêves. Quand vous vous réveillez avec le souvenir vivace d'un songe, particulièrement durant ces heures privilégiées, prenez immédiatement le temps de le noter. Les détails qui semblent les plus étranges ou incongrus sont souvent ceux qui portent la plus grande signification spirituelle. Les animaux qui apparaissent dans vos rêves portent des messages symboliques profonds. Un lion peut représenter la force et le courage que Dieu veut vous donner, mais aussi un ennemi spirituel que vous devez combattre. Un agneau symbolise souvent la douceur, l'innocence ou la guidance divine. Les oiseaux qui volent vers le ciel peuvent annoncer des prières qui montent vers Dieu ou des aspirations spirituelles qui vont se réaliser. Les nombres dans vos rêves ne sont jamais aléatoires. Le chiffre 3 évoque la Trinité divine, la plénitude, la résurrection. Le 7 représente la perfection divine, l'achèvement. Le 12 symbolise l'autorité divine, le gouvernement de Dieu. Quand ces nombres apparaissent de façon répétée ou marquante dans vos songes nocturnes, ils signalent souvent des saisons spirituelles importantes ou des confirmations divines. Les couleurs aussi portent leur propre langage spirituel. Le blanc évoque la pureté, la sainteté, la victoire. Le rouge peut symboliser le sacrifice, la rédemption par le sang, mais aussi parfois la guerre spirituelle. L'or représente la gloire divine, la richesse spirituelle, la sagesse. Le bleu évoque la paix céleste, la révélation divine. Quand ces couleurs dominent vos rêves de façon inhabituelle, elles apportent des nuances importantes au message que Dieu veut vous transmettre. Les lieux géographiques de vos songes révèlent souvent votre état spirituel actuel ou celui vers lequel Dieu vous conduit. Rêver d'un désert peut indiquer une période de préparation spirituelle, de purification ou de test de la foi. Une montagne représente souvent l'élévation spirituelle, la proximité avec Dieu, ou un défi à surmonter. Un jardin évoque la communion intime avec le Créateur, la croissance spirituelle, la fructification. L'eau dans vos rêves porte des significations particulièrement riches. Une rivière qui coule paisiblement peut représenter la paix de Dieu qui coule dans votre vie ou l'œuvre du Saint-Esprit. Une tempête sur la mer peut symboliser les épreuves que vous traversez, mais aussi la puissance de Dieu qui peut les calmer. Une source d'eau pure évoque souvent le rafraîchissement spirituel, la guérison, ou les nouvelles bénédictions que Dieu s'apprête à déverser dans votre existence. Les rencontres avec des personnes dans vos rêves méritent aussi une attention particulière. Rêver d'un proche décédé peut parfois indiquer que Dieu veut vous apporter la consolation ou la réconciliation. Rencontrer un inconnu rayonnant de lumière peut signaler la visite d'un ange ou un message divin important. Voir Jésus lui-même dans un songe est toujours significatif, que ce soit pour apporter la guérison, l'encouragement, ou une direction cruciale pour votre vie. Les actions que vous accomplissez dans vos rêves révèlent souvent les œuvres que Dieu prépare pour vous dans la réalité. Rêver que vous volez peut indiquer l'élévation spirituelle, la liberté que Dieu veut vous donner, ou votre appel à transcender les limitations naturelles par la foi.
Construire quelque chose dans un songe peut signifier que Dieu vous appelle à édifier son royaume, à bâtir quelque chose de durable pour sa gloire. Mais attention aux contrefaçons spirituelles. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Certains naissent simplement de nos préoccupations quotidiennes, de notre digestion difficile, ou de nos peurs subconscientes. D'autres peuvent même être des tentatives de l'ennemi pour nous égarer ou nous troubler. C'est pourquoi il est crucial de tester tout rêve à la lumière des Écritures. Un vrai rêve de Dieu ne contredira jamais sa parole écrite. Il apportera la paix, même s'il révèle des vérités difficiles. Il poussera toujours vers une relation plus profonde avec le Seigneur, jamais vers l'orgueil spirituel ou l'indépendance charnelle. Il produira des fruits spirituels positifs, plus d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Quand vous discernez qu'un rêve vient véritablement de Dieu, ne le gardez pas seulement pour vous. Partagez-le avec des croyants matures qui peuvent vous aider à en saisir toute la portée. Parfois, l'interprétation complète ne vient que progressivement, au fur et à mesure que les événements se déploient dans votre vie réelle. Joseph, le fils de Jacob, découvrit cette vérité de façon dramatique. Ses rêves prophétiques, les gerbes qui se prosternaient devant la sienne, le soleil, la lune et les étoiles qui s'inclinaient devant lui valurent d'abord la jalousie meurtrière de ses frères. Vendu comme esclave, emprisonné injustement, il aurait pu conclure que ses songes n'étaient que des illusions de jeunesse. Mais des années plus tard, quand il se retrouva effectivement gouverneur d'Égypte avec ses frères prosternés devant lui pour demander du blé, il comprit que Dieu avait orchestré chaque détail de sa vie pour accomplir exactement ce qui avait été révélé dans ses rêves nocturnes. Cette patience divine dans l'accomplissement des songes nous enseigne une leçon cruciale. Quand Dieu vous donne un rêve prophétique durant ces heures privilégiées de réveil nocturne, ne vous attendez pas forcément à une réalisation immédiate. Certaines visions divines mettent des mois, des années, parfois même des décennies. 5 heures du matin ne sont donc pas des coïncidences biologiques, mais des rendez-vous divins. Dieu utilise ces moments où votre esprit est particulièrement réceptif pour vous parler de façon personnelle et intime. Que ce soit pour vous révéler des solutions à vos conflits intérieurs, pour attirer votre attention sur des domaines de votre vie qui nécessitent la guérison, pour vous inviter à une communion plus profonde, ou pour vous montrer les nouveaux commencements qu'il prépare, chaque réveil porte sa grâce particulière. La clé est d'apprendre à reconnaître ces moments pour ce qu'ils sont vraiment. Des invitations divines à entrer dans une dimension plus profonde de votre relation avec Dieu. Au lieu de lutter contre l'insomnie ou de vous énerver de ces interruptions de sommeil, embrassez-les comme des cadeaux spirituels. Levez-vous, mettez-vous à genoux, ouvrez votre cœur et votre Bible, et laissez le Seigneur vous parler dans le silence sacré de ces heures privilégiées. Votre vie spirituelle ne sera plus jamais la même quand vous commencerez à honorer ces rendez-vous nocturnes avec le Tout-Puissant. Ces moments deviendront des sources de force, de direction, de consolation et de révélation qui nourriront votre âme et guideront vos pas durant les jours qui suivent. Car celui qui vous réveille dans la nuit est le même qui a dit « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Comment allez-vous répondre la prochaine fois que vous vous réveillerez mystérieusement à 3 heures du matin? Reconnaîtrez-vous la main divine derrière ce réveil? Saisirez-vous cette opportunité bénie de communier avec votre Créateur? Permettrez-vous à Dieu de transformer ces interruptions nocturnes en tremplins spirituels qui vous élèveront vers de nouveaux sommets de foi et d'intimité divine? Ces questions ne sont pas rhétoriques, elles détermineront la profondeur de votre expérience spirituelle future. Car Dieu continue de parler à ceux qui ont des oreilles pour entendre, et ses invitations les plus précieuses arrivent souvent dans le silence de la nuit, quand le monde dort et que votre cœur peut enfin écouter sa voix tendre et puissante. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des mystères de nos réveils nocturnes. Si cette révélation a touché votre cœur, je vous encourage à la partager avec d'autres âmes en quête de vérité spirituelle. Ensemble, redécouvrons la beauté de ces rendez-vous divins nocturnes et permettons à Dieu de transformer nos nuits en sanctuaires de communion céleste. Que vos prochains réveils nocturnes deviennent des portes d'entrée vers des expériences spirituelles extraordinaires avec notre Père Céleste qui ne dort jamais et qui veille constamment sur ses enfants bien-aimés.